On va faire un petit jeu. Imaginez une foule. Cette foule, vous la placez sur une scène de théâtre, ok ? Et là, si je vous dis que c'est possible de mettre en scène une foule sans même l'apercevoir, vous me croyez ? Salut, c'est Valoche et aujourd'hui on va parler d'un effet de foule que je trouve super astucieux dans la pièce Made in France qui ne s'embarrasse pas d'une flopée de figurants comme au ciné ou à l'opéra pour former un rassemblement. Made in France, c'est l'histoire d'Émile, un repris de justice qui obtient une peine aménagée pour se sortir de prison. Seul problème, cette peine aménagée démarre dans une usine qui ferme pour délocalisation. Alors pour se sauver lui, il va devoir sauver l'usine. La foule, c'est un élément assez important dans Made in France parce que le personnage principal, Émile, il y est sans cesse confronté et en particulier il est sans cesse confronté à une foule d'ouvriers. Et on voulait éviter d'utiliser le public pour symboliser la foule. Ça aurait été une manière de faire, c'est-à-dire que quand Émile s'adresse à une foule d'ouvriers, il vient s'adresser au public. Mais on voulait éviter ça parce que le public ne s'identifie pas aux ouvriers, il s'identifie à Émile et donc à tout le monde dans l'usine parce qu'il veut sauver l'usine avec lui. Donc ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a symbolisé toute l'usine à travers un élément au plateau. L'usine en marche, en fait, c'est une batterie. Et quand Émile s'adresse à cette batterie, nous, on a l'impression qu'il s'adresse à toute l'usine. En fait, d'avoir Émile de dos, déjà, ça nous permet d'être dans son point de vue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup clarifier à qui le public s'identifie pendant l'histoire. Et puis la deuxième chose, c'est que comme ce qu'il y a au lointain, on ne le voit pas, on devine seulement la batterie qui est un élément très symbolique, et on a toute la place, par exemple, là, d'imaginer que c'est une foule d'ouvriers qui est en train de lui répondre quand la batterie se met à gronder. Il y a aussi des moments où, par exemple, une ministre est confrontée à une foule de journalistes. Et pour le coup, on est 6 au plateau, et quand la ministre se met à parler, on n'est plus que 5. Donc on ne va pas faire une foule de façon réaliste avec des comédiens au plateau, ça ne marchera pas. En fait, moi, ce que j'adore au théâtre, c'est quand on est privé, quand il nous manque quelque chose dans l'image et que du coup, moi, j'ai la place d'être un enfant de 8 ans qui imagine tout ce qui se passe autour. Donc ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on utilise juste des éléments, des accessoires qui nous donnent l'impression qu'il y a quelque chose autour. Donc là, en l'occurrence, on utilise des perches de micro qui dépassent du cadre et nous, on imagine plein de journalistes derrière, mais on ne les voit pas. Et on est dans le point de vue de la ministre, on est avec elle qui reçoit les questions. Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre, allez-vous démissionner? S'il vous plaît, Madame la ministre, pouvez-vous rester candidate à l'élection présidentielle? Le candidat de la Ligue vous appelle la fouteuse de merde. J'ai un peu une référence pour ça. J'avoue que j'ai été particulièrement marqué par Ça ira de Joël Pomera. Et là, on voit qu'il fictionnalise le public de plein de manières différentes. D'abord, il s'adresse à nous comme si on était l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y a des moments où le roi de France s'adresse à une foule et il ne veut pas nous identifier, nous. Parce qu'on a été fictionnalisé comme l'Assemblée nationale. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il met le roi de France dans une disposition où il parle juste à un projecteur en latéral. Du coup, on a toute la place d'imaginer nous, l'espèce de parterre immense auquel il est en train de parler. Et ça nous permet vraiment de déployer l'imaginaire. La situation est grave. La situación es grave.